de 41 ans à la tête du Cameroun, M. Biya n'a pas été capable de construire une route moderne, une route optimale, une route exemplaire entre les deux plus grandes villes du Cameroun. Ça, c'est le premier exemple que je vous donne. Si vous prenez l'avion, qui que vous soyez, vous alliez au Cameroun, essayez de chercher un grand bus ou un véhicule suffisamment robuste et faites la route entre Douala et Yaoundé. Et voyez ce que M. Biya a fait en 41 ans. Je vous donne autre chose. Arrivez dans mon pays natal, arrivez à Yaoundé, la capitale. Visitez tous les quartiers de la capitale camerounaise, en long et en large. M. Biya a été incapable de construire une capitale moderne en 41 ans de séjour à la tête du pays. Il a été incapable de sortir Yaoundé de l'archaïsme. C'est-à-dire que la ville capitale du Cameroun est une incongruité urbanistique, c'est une incongruité hygiénique, c'est une incongruité architecturale. C'est une ville qui est un lambeau. Et c'est une ville dont le centre se noie régulièrement. C'est une ville dont le centre se transforme régulièrement en piscine depuis plusieurs années. M. Biya n'a même pas été capable d'imaginer qu'il aurait pu délocaliser et construire une nouvelle ville capitale, peut-être quelque part dans la province de la Damawa, qui est assez centrale par rapport à l'ensemble du triangle camerounais, construire une nouvelle ville capitale un peu comme les Nigérians ont fait à Abuja, ou comme les Ivoiriens ont fait à Yamoussoukro. Biya n'en a pas été capable. Voici un type qui ne peut même pas construire une capitale, la ville qui doit être la vitrine du pays. Il ne peut pas la construire. Je vous donne ce deuxième exemple. Mais il y a un troisième point qui fait que c'est incroyable que les Camerounais osent fêter ce monsieur. Fêter ses 41 ans d'abrutissement de ce peuple. Mais M. Biya, à la suite de M. Ahidjo, est tombé d'accord pour ostraciser près de 4 millions de Camerounais binationaux. Lui, M. Biya, il est multinational. Ses enfants sont multinationaux. Sa femme est multinationale. Plusieurs ministres de son gouvernement ont plusieurs passeports. Les enfants de ces ministres, de ces directeurs généraux des entreprises publiques, parapubliques, les principaux barons du régime bénéficient de la multiplicité des nationalités. Mais Paul Biya a mis en place, à la suite d'Amadou Ahidjo, un mécanisme discriminatoire qui veut que l'homme camerounais qui acquiert une nationalité étrangère perd automatiquement sa nationalité camerounaise. Mais le mécanisme prévoit, comme me l'ont rappelé les juristes, que M. Biya doit signer au final un décret par lequel il constate il constate effectivement la perte de la nationalité. Ces décrets ne sont pas signés, mais M. Biya et tout son régime ont transformé la nationalité camerounaise en un comptoir à géométrie variable. Ils la maintiennent à ceux qui sont soumis à leur régime, ils la retirent à ceux qui ne sont pas soumis à leur régime, ils acculent à l'exil les Camerounais qui ne chantent pas leur vulgate, qui ne se soumettent pas à leur impéritie, à leur impuissance et à leur incompétence. Ils valorisent ceux qui les chantent, ceux qui les cachent, ceux qui les caressent, ceux qui ferment les yeux sur leurs ignominies. Paul Biya a transformé de 2 à 3, voire 4 millions de Camerounais en apatrides au Cameroun. C'est ce qu'il a fait. Lesquels Camerounais sont obligés de subir les pires tracasseries dans les ambassades du Cameroun à l'étranger quand ils doivent rentrer dans leur pays natal, dans le pays de leur père et mère, dans le pays où leur cordon ombilical est enterré. Au moment où le Kenya propose à tous les Africains de venir sans visa sur son sol, Biya exclut les Camerounais du Cameroun. Et il y a des Camerounais qui s'asseyent et qui fêtent ça. Ils s'asseyent, ils fêtent ça. Biya a plusieurs nationalités. Sa femme en a plusieurs. Ses enfants en ont plusieurs. Ses ministres en ont plusieurs. Les enfants de ses ministres en ont plusieurs. Les footballeurs adulés par Biya et qui se sont soumis à Biya ont plusieurs nationalités. Ça, c'est normal. Mais dès lors que vous n'avez pas montré patte blanche, que vous ne vous êtes pas soumis au régime, que vous n'avez pas chanté le régime, vous êtes privé de votre droit à votre patrie. Voilà l'homme. Enfin, M. Biya a fait preuve, pendant ses 41 ans, d'une très grande inhumanité envers les souffrances de notre peuple. Il a été très dur
envers nos frères de l'armée camerounaise, originaires du Nord. Quand il a voulu régler ses comptes avec les partisans d'Aïdjo qui avaient voulu l'assassiner, lorsqu'il a fait volte-face envers son maître Aïdjo, les partisans d'Aïdjo dans les armées, la gendarmerie, les forces de défense et sécurité, certains partisans ont organisé une tentative de coup d'État. Biya en a profité pour exécuter une purge inhumaine. On a appelé ça les procès sommaires de Mbalmayo. Beaucoup d'innocents furent éliminés dans le cadre de cette purge, dans les années 84 jusqu'à 1986. Deuxième phase des années 90, lorsque les Camerounais se sont mis à revendiquer le système pluraliste, le multipartisme, Paul Biya a procédé à une vague de répression inouïe sur toute l'étendue du territoire national, allant même jusqu'à mettre en place ce qu'il appelait des commandements opérationnels pour combattre le grand banditisme, mais qu'il utilisait pour réprimer l'opposition. Il y a eu des massacres de rue dans toutes les villes du Cameroun, tout au long des années 90. Yaoundé, Douala, Bamenda, Bafoussam, Garoua, Ngaoundéré, Bouéa. Ces villes ont été couvertes du sang. Douala a été couverte du sang des Camerounais. Il n'y a jamais eu de procès pour tous les Camerounais que Paul Biya a fait exécuter dans les rues de ce pays. Et il l'a fait allègrement jusqu'aux derniers événements de 2018, 2019, 2020. Des massacres. Dans la partie du Cameroun qui avait été sous tutelle anglophone, qui avait été colonie britannique, Paul Biya perpètre depuis 2016 une barbarie inouïe qui a coûté la mort, qui a coûté la vie à plus de 10 000 personnes, selon les statistiques les plus modestes. Et pour tous les crimes qu'il a organisés, pour tous les crimes qu'il a ordonnés, il a l'intention de se retirer du Cameroun sans avoir espié. Il a l'intention de se retirer du Cameroun avec, prétend-il, croit-il, tous les honneurs. Il a l'intention d'avoir des obsèques nationales, un mausolée, un culte après sa mort. Voilà pourquoi il s'est mis à organiser ce qu'on a appelé la succession de gré à gré. Donc son inhumanité et sa maltraitance envers le peuple camerounais sont exceptionnelles. C'est un homme qui a fait preuve envers le peuple camerounais d'une haine, d'une indifférence, d'un cynisme, d'un sadisme impitoyable. C'est cet homme-là que des Camerounais osent célébrer et osent proclamer comme étant un modèle de stabilité, de longévité et d'intelligence politique en ce 6 novembre 2023. Moi, je voulais dire et rappeler au monde entier que jamais je n'ai soutenu le régime de Paul Biya. Que jamais je ne le soutiendrai et que je ne le soutiens pas. Il est hors de question que le régime de Paul Biya, de près ou de loin, soit associé à mon nom.